Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer, je voulais vous dire que je vais vous donner mon avis à chaud de la série. C'est ma première impression au premier visionnage. Je vais la revoir, je pense, d'ici quelques jours en faisant un peu plus attention aux détails par la suite. Si je vois que par rapport à ma critique que je vous fais là, j'ai d'autres choses à dire, il y aura certainement une autre vidéo en complément de celle-là. Mais bon, je pense que j'aborde déjà pas mal de choses dans cette vidéo-là. Mais sinon, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos qui parlent de One Piece. J'ai déjà dit beaucoup de choses, je pense, par rapport à ça. N'oubliez pas l'abonnement, le petit like et le petit commentaire. Et c'est parti pour mon avis sur One Piece. Alors, généralement, quand on regarde une adaptation, en tout cas moi, j'ai tendance surtout, c'est vrai que quand on connaît l'œuvre de base, on a tendance à être beaucoup plus critique au niveau des adaptations. On est beaucoup plus attentif à ce qui ne va pas. D'ailleurs, quand j'ai fait ma réaction au deuxième trailer et au premier aussi d'ailleurs, j'ai vu des choses qui me plaisaient pas vraiment. Mais bon, voilà, un trailer ça dure une 2 minutes, donc c'est clair que c'est pas suffisant pour vraiment se faire un avis. Même si sur le deuxième trailer, j'ai eu une petite hype qui montait quand même. Mais bon, comme je dis tout le temps, il faut voir la série en fait. Il faut attendre de voir la série pour voir vraiment ce que ça donne. Quand j'ai fini la série, à aucun moment, et c'est rare, hein, à aucun moment j'ai eu ce sentiment de déception. Bien au contraire, j'étais contente de ce que je venais de voir. J'arrêtais pas de me dire qu'ils avaient tous fait de l'excellent travail. Alors certes, il y a toujours des points qui peuvent être améliorés. Après, on va dire que c'est peut-être pinaillé sur des détails. Mais franchement, après avoir vu un bon nombre d'adaptations live, celle-là est vraiment très très bien faite. Je dirais pas excellent parce qu'encore une fois on peut toujours améliorer les choses, mais on n'est quand même pas loin. On n'est quand même pas loin. Dans tous les cas, plus les épisodes défilaient et plus je me disais non, c'est presque fini. Et franchement, c'est un bon signe me concernant quand je vois les trucs défiler vite et tout, que je m'ennuie pas. Enfin, il y a peut-être un ou deux épisodes où il y avait des longueurs, mais franchement, je me suis pas du tout ennuyée, quoi. Et j'espère vraiment qu'ils continueront la série. Je ne vois pas pourquoi elle serait annulée, franchement. Mais en plus, bah, One Piece, c'est plus de 1000 épisodes en anime, c'est plus de 100 mangas, donc il y a vraiment plein d'histoires. C'est pas ça qui va pêcher au niveau de la série, quoi. Donc ils ont vraiment de quoi faire. Et moi, ce que j'aimerais vraiment voir du coup, c'est l'équipage en entier. Ça te choque peur. Et c'est vrai que j'aimerais vraiment voir l'équipage en entier. J'ai envie de voir la suite. Tout simplement, il y a des arcs qui sont vraiment hyper intéressants dans One Piece. Donc, je sais pas jusqu'où pourrait aller la série, mais j'espère qu'on va aller loin. Voilà. Sinon ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? C'est vrai que j'aime beaucoup One Piece. D'ailleurs, j'en suis à l'arc de Wano, personnellement. Et on va dire que je suis fan, mais je suis pas une grosse fan qui va se rappeler de tous les détails. D'ailleurs, par rapport à ma mémoire, j'ai des trous. Mais je connais quand même pas mal l'histoire. Par contre, je ne sais pas si un fan qui est vraiment expert dans One Piece va aimer cette adaptation. C'est vrai que je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que quelqu'un qui est vraiment très fan va aimer cette adaptation? Personnellement, c'est que mon avis, hein, mais personnellement, je trouve que ce serait être vraiment être très pointilleux et être très exigeant pour ne pas apprécier cette adaptation. Alors bien sûr, je ne parle pas des personnes qui connaissent pas l'histoire de base, parce qu'on ne peut ne pas du tout, comment dire, aimer l'histoire, on peut ne pas, comment je dis d'habitude,
Comme je dis souvent, on peut ne pas adhérer à l'univers, à l'histoire, etc. Mais ça, pour moi, c'est autre chose. J'espère quand même que ceux qui ne connaissent pas vont apprécier la série et du coup découvrir les mangas et l'anime. Mais bon, pour moi, j'ai eu que des bons ressentis à la fin de mon visionnage. Vraiment. Sinon, par rapport au manga, je vais dire manga anime, ils ont dû édulcorer un peu les histoires. Il me semble qu'ils ont aussi combiné quelques histoires. Parce qu'il comment vous dire, il y a des choses, je me suis dit, attends, ça se passe comme ça dans le manga ou pas? Bon, après, je ne me rappelle plus forcément du début, parce que ça remonte à loin. Mais je pense qu'il y a des histoires qui ont été un peu combinées. Mais franchement, j'ai pas trouvé ça choquant du tout. Ça passe très très bien. Tout ce qu'ils nous ont montré s'accorde harmonieusement au niveau de l'histoire. C'est certes un peu rapide, car il me semble que Luffy ne monte pas son équipage aussi vite. L'équipage de base, quand je dis l'équipage de base, c'est les 5 qu'on nous montre dans la série en fait. Donc il me semble que ça prend quand même du temps. Hein. Peut-être Zoro, oui, c'est tout de suite. Nami, il me semble que c'est un peu plus tard, ainsi que Usopp et Sanji. Mais après, je sais même plus c'est dans quel ordre. Mais bon, voilà, il me semble que c'est pas aussi rapide. Mais bon, on va à l'essentiel. C'est pas plus mal. Et on arrive à la fin de la saison avec son premier équipage. Donc, franchement, j'ai trouvé qu'on nous a montré les histoires principaux. On nous a montré l'essentiel par rapport à l'histoire des personnages. Donc, pour moi, l'essentiel y est, quoi. Sinon, concernant les combats, ils sont plutôt bien faits, chose qui n'était pas forcément évident par rapport au pouvoir de Luffy ou par rapport au pouvoir de Baggy. De toute façon, dès qu'ils ont des pouvoirs, c'était vraiment pas évident de réussir cette partie-là. Alors certes, le combat, par exemple, entre Luffy et Arlong ne dure pas très longtemps, mais bon, ils vont pas non plus faire des combats qui va durer des épisodes, c'est pas possible. C'est dommage, hein, parce que c'est vraiment réduit à son maximum au niveau des combats. Et il y a certains combats, c'est vrai que ça prend des plombes. C'est vrai que ça prend des plombes par la suite, parce que plus on va avancer dans l'arc et plus ils vont être forts et plus ils auront du mal. Mais c'est vrai que au niveau de la série, ça va être compliqué de faire ça. À la limite, sur 2 épisodes, tu peux étaler un truc sur 2 épisodes, mais pas. Vu que les saisons sont courtes, c'est pas possible, quoi. Donc, on a quand même vu des petits trucs sympas. On a vu quelques pouvoirs de Luffy, quelques attaques plutôt de Luffy. Donc, Arlong, c'est de la force brutale. Mais voilà, je trouve que le combat était quand même bien. Était quand même bien. Bon, je pense que c'était déjà pas mal. Donc voilà. Si on revient au combat, les combats de Zoro sont hyper stylés, c'est hyper bien chorégraphié, c'est très réaliste. Ça fait pas fake en fait comme dans certaines séries que j'ai pu voir. Non, non, je n'aimerais pas ici. Mais bon, voilà, franchement, je trouve que les combats, on dit, on dirait pas qu'ils sont en train de se combattre et tu vois qu'ils se touchent pas et qu'ils sont à 20 km, pas du tout. C'est hyper bien fait. Pour moi, ça, j'ai rien à dire concernant Zoro. En plus, l'acteur manie super bien les katanas et tout ça. Donc, enfin, moi, j'y vois que du feu. Hein. Pour moi, je vois Zoro, quoi. Même dans les poses, dans tout, quoi. Donc, pour moi, voilà. Sanji, alors aussi je trouve que ça va. Alors certes, comme c'est un style de combat assez particulier, par moment on peut imaginer les câbles, mais à mon sens je trouve que c'est pas grave et ils pourront toujours s'améliorer avec le temps. Il faut pas oublier que c'est une première saison, donc il faut aussi qu'après ils s'adaptent et tout, ils vont s'améliorer, je suis sûre qu'ils vont s'améliorer par la suite et de toute façon ils n'ont pas le choix parce que plus ça va aller, plus ça va être compliqué. Donc voilà. Mais sinon j'aimerais
repasser pour l'histoire, ben, je vais pas m'attarder parce que j'en ai déjà un peu parlé, tout ça. Comme je dis, ils suivent plutôt assez fidèlement le manga slash anime. Donc là, je vais surtout plus m'attarder au niveau des personnages. Et en même temps parler un peu de l'histoire, mais j'ai envie de parler des personnages en fait. Donc on commence par le principal, Luffy. Alors je trouve que Inaki Godoy incarne très bien Luffy. Je ne sais pas, mais on voit qu'il a bien compris le personnage, il arrive à reproduire un peu ses attitudes, il dégage beaucoup de positifs aussi. Il a une bonne bouille. Je sais pas comment dire, mais en tout cas, j'ai rien à dire de ce côté-là. Par contre, pour le côté énervé, c'est pas encore ça, je trouve. Pour le côté énervé, bah, je trouve qu'il a une tête de gentil, donc c'est vrai que pour le côté énervé, c'est pas encore ça, mais ça va venir avec le temps. Concernant ses pouvoirs, bah, comme je disais plus haut, ils nous ont montré pas mal d'attaques, mine de rien. Et bon, même si parfois on voit les effets, mais ça passe plutôt bien. Après, ils pourront toujours encore une fois s'améliorer au niveau des effets spéciaux. Et vu que les pouvoirs des personnages évoluent au fil des arcs et que ça va être de plus en plus extravagant, de plus en plus exigeant, de plus en plus énorme, de plus en plus what the fuck. Si on a la chance d'arriver jusqu'à là, au niveau de la série, ils devront assurer de ce côté-là et ça va être de plus en plus galère pour eux, je pense. Ça va pas être facile, ça va être compliqué. Là, on n'est qu'au début. Donc, c'est vrai que où on en est de l'histoire, c'est plus une présentation du monde, c'est plus la présentation des personnages. Les pouvoirs, on en montre, mais on va dire que c'est plus au second plan. C'est après où ça va prendre de la place, que ce sera plus dur à adapter. Franchement, je sais pas comment ils vont faire, mais en tout cas, de mon point de vue, il existe ces ressources. Pour les personnes qui regarderont ma vidéo et qui sait peut-être Netflix, n'hésitez pas à écumer les réseaux sur Instagram ou YouTube par exemple. Il y a de jeunes artistes qui font de ces choses au niveau des effets spéciaux avec bah, leurs moyens hein, et c'est tout bonnement impressionnant. Par exemple, je suis tombée sur un reel d'une personne sur Instagram qui s'appelle Kerry Ashmore. Bon, j'espère que j'écorche pas son nom. Je mets le lien de son reel dans la barre dans la barre de description. Il a fait une petite vidéo sur Jujutsu Kaisen et franchement, punaise, mais regardez le niveau de la personne quoi. Bref, tout ça pour dire qu'il existe des personnes hyper talentueuses, pas mis en avant malheureusement, mais que c'est possible d'avoir de l'excellent travail. Faut juste tomber sur ces personnes-là en fait. Pour moi, le reste est possiblement adaptable, mais voilà, après il faut qu'ils trouvent les bonnes boîtes ou les bonnes personnes pour réaliser ça quoi. Voilà. Je me suis perdue dans mes pensées. Sinon, concernant Mac Kenyo, pour moi, il représente Zoro en fait. Tout y est, que ce soit l'attitude, son jeu même. Alors, c'est vrai que Zoro au début est plutôt un personnage taciturne, il est plus dans son coin. Après, ça va. Au niveau des combats, comme je vous disais plus haut, bah, Nickel Chrome, pour moi, il n'y a rien à dire. Quoi. Il est hyper stylé. Quand il utilise ses katanas, il a les poses. Bref, j'ai rien à dire. Quoi. Il a été super bien casté. En plus, bah, c'est... Comment dire c'est pas étrange en fait qu'il ait son katana dans la bouche. Ça fait pas bizarre quoi. Non, pas du tout. Donc voilà. Pour moi, rien à dire quoi. Pour Emily Rudd, elle incarne également très bien Nami. Alors, elle a parfois ce regard qu'a Nami. Je sais pas si vous l'avez remarqué, quand elle sombre en fait dans une espèce de noirceur. Eh bien, je trouve que l'actrice, ils ont réussi à lui donner un peu ce regard un peu noir, surtout quand
Elle a les yeux bleus, je crois, elle a les yeux clairs. Et parfois, il y a sa pupille qui grossit, en fait. Et parfois, ça donne cette impression de regard Kanami. Je sais pas si c'est fait exprès ou quoi, mais je trouve que ça passe bien. Par contre, ce qui me gêne, encore une fois, c'est sa coupe de cheveux. Je sais pas. Ça, par contre, quand elle les a attachés, ça passe, mais quand elle les lâche, je sais pas, ça me donne une drôle d'impression. Encore une fois, je sais pas si c'est une perruque qu'ils lui ont mis, mais je trouve qu'il y a un truc qui va pas au niveau de sa coupe. Mais bon, voilà, c'est juste en impression comme ça, mais au bout d'un moment, on oublie, hein, c'est comme tout. Sinon, j'ai trouvé son arc bah, évidemment hyper intéressant, hyper touchant aussi, et l'actrice joue très très bien. Si je devais dire un truc, c'est qu'il me semble qu'au début, Nami est un peu comme Usopp, dans le sens où les deux ne savent pas se battre, et c'est vraiment pas leur point fort. Ils ont plus tendance à courir et à se cacher qu'à combattre, en tout cas au début. Et là, ils ont donné un côté badass dès le début. Alors, et bien évidemment, je me suis dit, ça doit être par rapport au fait qu'il faut pas qu'elle soit la petite oie blanche ou je ne sais quoi, ou de faire différence entre les garçons et elle. Enfin, euh, j'imagine que ça doit être une histoire comme ça, ou peut-être pour qu'elle soit pas en dehors des combats, qu'elle ait le même temps d'écran aussi, c'est peut-être ça, je sais pas. Mais bon, personnellement, ça m'aurait pas du tout gêné que le perso soit un peu peureux au début, parce que justement, elle évolue énormément par la suite, et ce côté peureux ben, disparaît et elle devient une vraie combattante. Donc c'est pour ça que, bon, en soi, c'est juste qu'ils l'ont rendue combattante un peu plus tôt, mais ça aurait été bien de voir son évolution là-dessus, comme Usopp d'ailleurs. Usopp, il est très peureux aussi, pareil, mais il évolue aussi. Donc voilà. Là, par contre, on le montre un peu combatif, mais il a quand même un peu peur. Donc Nami, normalement, il est aussi un peu pareil, mais bon, là, ils n'ont pas fait ce caractère-là d'elle. Pourquoi pas? C'est un point de vue. Alors, sinon, concernant Jacob Romero Gibson, pareil, on reconnaît Usopp sans souci. Il incarne également très bien le personnage. On a le côté affabulateur, vantard par moments, peureux aussi, comme je disais plus haut. Mais il essaie quand même d'être courageux pour protéger ses amis. Et c'est ça qui est bien avec ce personnage. Vu qu'ils ont respecté par contre l'aspect physique des autres personnages, c'est vrai que je me suis demandé pourquoi ils ont décidé de ne pas lui mettre sa prothèse nasale. Mais bon, en soi, c'est pas super grave. Hein. Ça passe comme ça aussi. Bon, après, c'est vrai que c'est une caractéristique son nez parce que ce soit au niveau des affiches, mais comme je disais, on peut très bien lui donner un masque avec le nez long quand il se fera prendre en photo par la suite. Il porte son masque pour garder son identité secrète. Et après, ils peuvent très bien mettre un masque avec un long nez. C'est pas. Comment dire? C'est pas gênant en soi. Mais dans d'autres histoires, ben, les gens le reconnaissent par rapport à son nez et par rapport à l'affiche. Mais bon, voilà, encore une fois, c'est un changement au niveau du personnage. Mais est-ce important? On va dire que ça passe. Il passe très bien comme ça. Mais c'est vrai que je me pose la question par rapport à ça. Et je me dis aussi que, bon, après pour l'acteur, bah, ça aurait été peut-être chiant aussi de devoir porter cette prothèse tout le temps. Donc, c'est vrai que ça doit pas être évident. Bref, dans tous les cas, on reconnaît le personnage. Voilà. Pour Taz Skylar, je suis un peu mitigée sur le Sanji qu'il incarne. Alors, je trouve qu'il incarne bien Sanji, c'est pas le problème. Mais je pense que par rapport au monde actuel, on va dire, il aurait été difficile de montrer un Sanji comme dans le manga slash anime. Là, on a un Sanji, je trouve,
un peu édulcoré, plutôt calme, voire hyper chaleureux, comment dire, hyper touchant. Je dis pas qu'il est pas comme ça dans l'anime, hein, mais dans le sens où, en fait, Sanji, c'est un gros lourd avec les femmes. On a un petit peu le côté dragueur, comme Dynamite, un problème à l'œil. Donc, on a le côté un peu dragueur, mais c'est vraiment pas poussé. Je me dis que le personnage aurait pu vite basculer dans le détestable s'ils avaient suivi son caractère, parce que dans certaines histoires, Sanji, je l'aime pas trop en fait. J'aime pas sa façon de réagir, j'aime pas comment il est. Il y a des histoires où je l'aime pas en fait. Et alors que là, c'est vrai qu'ils ont donné un côté un peu plus sage, un peu plus doux. Alors je sais pas, désolé, il y a un doudou qui voulait sortir. Donc je disais, ils lui ont donné un côté un peu plus sage, un peu plus doux par rapport, par exemple, à Nami, ses réactions par rapport à Nami, par exemple. Ou même quand il est dans le resto et qu'il sert et tout, il drague un peu, il dragouille. Voilà, on va dire qu'il dragouille. Mais voilà, c'est pas non plus à l'excès. Dans un sens, c'est pas plus mal parce que c'est le côté. Alors c'est vrai que c'est un des caractéristiques du personnage. Mais de toute façon, on n'allait pas le faire tourbillonner sur lui-même, on n'allait pas lui faire des. Comment ça des des cœurs au niveau des yeux en image de synthèse. Je pense que ça aurait pas passé, ça. Je sais pas, hein, peut-être que oui, mais c'est vrai que, bon, ils ont quand même gardé un côté un peu terre-à-terre du personnage. Je sais pas si je m'explique bien, mais dans tous les cas, je trouve qu'il est très très différent du personnage de l'anime et manga, et c'est peut-être pas plus mal. On verra par la suite comment ils vont faire, parce que c'est ce côté justement hyper dragueur qui va le foutre dans la merde par moment, quoi. Donc c'est pour ça que bon, on verra ce que ça va donner par la suite. Par contre, et c'est pour ça que je suis un peu mitigée, mais en soi, vu que je n'aime pas parfois Sanji dans certaines histoires, ben, le voir comme ça, c'est pas plus mal. On verra par la suite ce que ça donne. Mais sinon ça, j'ai adoré le passage où il dit au revoir à Zef. Franchement, l'acteur joue très très bien. Ils m'ont donné la petite larme à l'œil, donc voilà. Quittez pas, je reviens. L'autre qui veut rentrer. Concernant Sanji, j'ai oublié de rajouter aussi un point, c'est par rapport au niveau de son sourcil. C'est un peu comme Usopp en fait, c'est, on va dire que c'est, mais ça on l'apprendra bien après, c'est une particularité de sa famille. Là, je sais pas si c'est les cheveux qui cachent ça, puisque comme il a toujours sa mèche de cheveux, alors c'est peut-être sous sa mèche de cheveux. Je sais plus si c'est du côté droit ou du côté gauche. Bon, attendez, je suis bête, je suis qu'à regarder une photo. On va regarder une photo. Pouette, pouette, pouette. J'ai plein d'images là. Ouais, non, c'est plutôt caché par ses cheveux. Donc, c'est pas forcément mis à la vue. Donc, des photos que je vois là. Hein. Je fais en même temps mes recherches. Des photos que je vois là, c'est vrai que c'est pas forcément mis en avant. Mais bon, c'est quand même une caractéristique de sa famille. Bon, quoique quand il est énervé, ses cheveux se lèvent et on voit son sourcil. Donc voilà. Après, pour l'instant, c'est peut-être caché sous sa mèche. On verra plus tard. Il faudrait que je revoie en fait les épisodes pour voir que s'ils combattent, ben, s'ils ont laissé en normal ou pas. Mais bon, voilà, c'est pareil, c'est une caractéristique qu'on on verra l'importance de ça plus tard en fait. C'est vrai que là pour l'instant, c'est pas important parce que on verra ça sur des arcs et des arcs après. Donc c'est pour ça. Enfin bref, c'était une petite aparté que j'ai oublié de rajouter dans ma critique. Pour les autres personnages de la série, encore une fois, je trouve qu'ils ont tous été très bien castés parce qu'en fait, on les reconnaît de suite. On les reconnaît de suite. Alors, je vais...
Alors, je vais faire un petit tour vite fait des personnages quand j'ai un petit truc à dire, mais sinon ça, ils sont tous très très bien. Alors, pour Garp, qui poursuit Luffy dans tout East Blue, et on comprend pourquoi il fait ça en fait, il a juste peur pour son petit-fils. Euh, mais bon, même si parfois j'ai plus eu l'impression de voir un grand-père qui joue avec son petit-fils. De façon certes un peu brutale, mais bon, ça m'a vraiment donné cette impression. Ici, si on nous montre pas ce qu'il sait faire en réalité, bon, après il va pas tuer son petit-fils non plus, hein. Mais c'est vrai qu'au début, on nous parle pas trop des pouvoirs des amiraux, donc voilà, mais c'est vrai qu'on voit qu'il est balèze, quoi. Après, on a Kobe. Alors, Kobe est très très présent dans cette saison 1. Je me rappelle pas qu'on le voyait autant au niveau des mangas ou animes. Mais bon, c'est vrai que c'est le premier ami, on va dire, de Luffy. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on l'a mis en avant, je sais pas. Et il permet de justement faire cette liaison entre le grand-père et le petit-fils. Et il défend beaucoup Luffy aussi, hein, mine de rien. Même s'il dit c'est un pirate, c'est pas bien, machin, etc. Mais il défend beaucoup Luffy. Donc voilà. Baggy, j'ai rien à dire. Jeff Ward l'incarne super bien. C'est pour moi un des personnages les plus réussis de cette saison. Ses pouvoirs sont bien faits, l'attitude y est. Franchement, j'ai rien à dire. Quoi. Je trouve qu'en plus, au niveau maquillage, au niveau du personnage, il est hyper bien fait. Quoi. Hyper bien fait. Zeph également, je trouve que c'est un personnage. L'acteur l'incarne super bien. C'est un personnage un peu bougon, mais il est très très attachant au final. Son histoire avec Sanji est une des plus touchantes aussi de cette saison, je trouve. Ensuite, on voit Mihawk dans la série. Alors, je trouve qu'ils sont tous bien castés. Hein. Voilà, je me répète un peu, mais ils sont bien castés. Alors, c'est un des personnages, je crois qu'on ne reverra pas de sitôt, malheureusement, mais de l'avoir mis. Alors, je sais pas s'il apparaît au niveau du manga à ce niveau-là. J'ai l'impression que normalement, c'est plus tard que. Il y a le combat entre Zoro et Mihawk, mais je confonds peut-être parce que j'avoue, là, je commence un peu à confondre entre la série, le manga, l'anime. Donc c'est vrai que là, je sais plus exactement à quel niveau ça se passe, mais j'ai l'impression que ça se passe beaucoup plus tard, leur rencontre. Mais bon, en soi, que ce soit là ou après, je trouve que c'est une bonne surprise de le voir. Ils ont été hyper généreux au niveau des personnages et tout, donc franchement, ça c'est vraiment bien quoi. C'est pas qu'ils ont juste mis deux ou trois personnages, deux ou trois méchants et c'est tout. Non, là vraiment, ça a été généreux. Et puis c'est vrai que dans One Piece, il y a beaucoup de personnages. Donc il y a de quoi faire. Et voilà, je trouve que c'est vraiment bien d'avoir pu le voir dans la saison 1. Il me semble qu'il réapparaît pas avant un bon moment. Donc voilà, c'est cool de l'avoir mis là. Ils auraient peut-être pu le mettre après, parce que comme je vous dis, je sais plus trop à quel niveau il y a la rencontre entre les deux. Mais voilà, franchement, c'est pas gênant du tout. Pour Goldie Roger, bah, comme je l'ai dit, au niveau de ma réaction trailer, je trouve qu'il fait pas très roi des pirates. Je ne sais pas, je le voyais plus imposant comme personnage. Mais après, je me rappelle plus combien de temps il est emprisonné. Donc il peut avoir perdu de la masse. Comme il ne peut pas utiliser non plus ses pouvoirs à cause, normalement, je crois qu'il a des menottes spéciales. Donc voilà, je sais pas, j'ai pas trouvé le personnage, l'acteur, je suis désolée, pas très charismatique en fait. Excusez, mais voilà, c'est mon avis. Pour Shanks, bah pareil, il y a un truc qui me gêne sur ce personnage, mais j'avoue que j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Je sais pas, mais il y a un truc qui me gêne. Je crois que je sais ce qui me gêne au niveau de Shanks. C'est que il me semble que Shanks, il rigole beaucoup, il est joyeux, il est dans la bonne humeur, alors que
l'acteur qui l'incarne, je trouve taciturne. J'ai l'impression qu'il fait la gueule. Et c'est ça qui me gêne en fait sur ce personnage. J'ai mis le doigt dessus là pendant que je suis en train de faire le montage. Mais je pense que c'est ça. C'est ça qui me gêne. C'est que je trouve que l'attitude est très différente entre ce qu'on nous montre par exemple dans l'anime où c'est quelqu'un de très... En plus, j'ai choisi les deux photos sans faire exprès. Hein, mais on voit effectivement que d'un côté, tu as un Shanks très joyeux, très fêtard, très enjoué, alors que le personnage dans la série, c'est pas du tout ça. Et je pense que c'est ça qui me gêne par rapport au personnage. En tout cas, dans la partie flashback, après dans la partie quand Mihawk vient lui donner la fiche de Luffy, peut-être qu'il ressemble un peu plus au personnage que j'imagine. Je sais pas. Mais il y a un truc qui m'a gêné en fait. Après, concernant Alvida, Hermep, Morgan, Kaya, Kuro, les acteurs ressemblent beaucoup aux personnages, on les reconnaît de suite. Alors, j'essaie de pas trop m'étaler parce que sinon ça, la vidéo, elle fait déjà 30 minutes. Et bientôt, ça fera un épisode de One Piece hors série. Mais bon, je m'attarde pas trop pour ces personnages, je suis désolée. Peut-être que si je fais une deuxième vidéo, on approfondira un petit peu plus. Mais sinon, concernant Arlong, parce qu'il faut quand même parler de Arlong, c'est vraiment pour moi la prothèse nasale qui ne va pas pour ce personnage. Mais quand tu vois le jeu de... L'acteur s'appelle McKinley Belcher. Au final, il est plutôt effrayant. Même si je trouvais qu'il paraissait un peu frêle au niveau du trailer. Mais au final, finalement, au niveau du jeu, et je pense que la voix qu'ils lui ont donnée, je parle de la version française, du coup, je trouve que la voix qu'ils lui ont donnée donne un côté, du coup, plus imposant au personnage. Cette voix grave, avec un espèce d'effet sur la voix, un peu en acier, je ne sais pas comment décrire ça, mais je trouve que la voix aide également à donner un côté effrayant au personnage. Effrayant, imposant. Et du coup, je sais pas, moi qui le voyais un peu frêle dans le trailer, dans la bande-annonce, là je le vois un petit peu... du coup, il a l'air un peu plus... ouais, imposant, c'est le mot en fait. J'essaie de trouver un autre mot, mais non, je le vois... du coup, ça va, ça passe. Après, c'est vrai que je voyais un personnage beaucoup plus grand, beaucoup plus costaud. Parce que là, il a la taille d'homme en fait. Alors que moi, je l'aurais vu un peu plus grand. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un homme requin si. Et c'est vrai que, voilà quoi. Je sais pas. Je trouve que niveau peut-être taille et tout, je l'aurais vu un peu plus grand, un peu plus, voilà, un peu plus costaud. Mais sinon ça passe finalement. Quand on passe le côté maquillage, prothèse et tout ça, ça passe. Ça passe. Mais bon, voilà en gros pour les personnages. J'en ai certainement oublié certains, mais il y a tellement de protagonistes dans cette série que voilà quoi. Ça, c'est ceux qui ont retenu mon attention. Voilà. Sinon, j'ai oublié de parler d'un truc, mais c'est vrai que au niveau des décors, ça m'a pas choqué. Parfois, ça paraît un petit peu vide. Par exemple, quand Luffy arrive dans la prison pour libérer Zoro, PS, normalement c'est Kobe, il me semble, qui libère Zoro, mais bon, ils ont un petit peu changé ça, mais c'est pas grave. Parfois, on a une impression de vide au niveau des décors, mais après, c'est une prison, donc tu me diras, qu'est-ce que tu veux qu'ils rajoutent Voilà, mais sinon, ça, au niveau des décors, par exemple, dans le bureau de Morgan, je trouve que ils ont pris quand même pas mal soin au niveau des tableaux, des trucs comme ça. Comme dans la maison de Kaya aussi, ils ont mis énormément de décorations, ils ont vraiment mis beaucoup de choses. Bref, par moment, ça pouvait paraître un petit peu vide. Après, quand ils sont sur la mer, machin, etc., bon, il n'y a pas 50 000 décors non plus. Mais sinon, ça, quand c'est dans le manoir, machin, etc., ils ont vraiment pris soin. Même au niveau du village. Bon, le village, ça paraissait un petit peu vide, mais après, il ne faut pas oublier, c'est un village. Donc, bref. Mais par contre, Arlong Park, de mémoire, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup plus de choses. Mais ça passe quand même, vu comment ils l'ont fait, quoi. Voilà.
Après, c'est de vagues souvenirs, mais franchement, ça va, ça passe très très bien. Et pour finir, j'ai un gros coup de cœur pour tous les petits clins d'œil qu'ils ont mis tout au long de la série. De ce que je me rappelle, par exemple, il parle de Jimbei dans un des épisodes. Je crois que c'est Arlong qui fait référence à Jimbei au niveau du restaurant. Il y a aussi Luffy à certain moment qui dit oui, il nous faut absolument un docteur, il faut qu'on trouve un docteur. Donc petit cadeau, n'est-ce pas? C'est peut-être le prochain qu'on va justement découvrir s'il y a une saison 2. Après, il y a les mouettes facteurs, elles sont très bien faites. Enfin, les images et les effets sont très bien faits sur... les images de synthèse sont très bien faites pour les, par exemple pour les mouettes. Ah oui, les escargophones. Ah, ils sont très très bien réalisés également. Franchement, on y croit quoi. C'est boulou boulou boulou. Franchement, euh, ils ont vraiment pris soin de mettre des détails et c'est vraiment appréciable. Ça n'a pas été bâclé, vraiment pas bâclé. Hein. J'ai pas du tout cette impression. On voit qu'ils ont vraiment mis beaucoup de dans la série. Alors c'est sûr que au début, on a de quoi être un peu sceptique, surtout quand tu vois que c'est One Piece qu'ils ont voulu adapter. Mais moi, je suis convaincue, quoi. Je suis convaincue, s'ils gardent, ils peuvent que s'améliorer. Et s'ils gardent ce qu'ils nous ont fait là en saison 1, dans les autres saisons, et voire améliorer la chose, ça peut être que bien par la suite, quoi. Sinon ça, je voulais parler aussi... Ah oui, je voulais parler aussi... vous savez, quand ils présentent les personnages, ils mettent leur affiche Wanted juste devant. Et j'ai trouvé ça vraiment génial d'avoir intégré la disparition de l'affiche en faisant une interaction avec le personnage qui est juste derrière. Franchement, j'ai adoré cette présentation. C'est... Je sais pas, je trouve que ça rajoute vraiment un plus. T'en as qui prend l'affiche, qui la chiffonne, t'en as qui la déchire, t'en as qui la fait valser. Et j'ai trouvé que c'était une excellente idée d'avoir fait ça. Je sais pas, juste ça, tu vois, et c'est pourtant pas, je sais pas, c'est peut-être pas un truc extraordinaire, mais moi, j'ai vraiment apprécié cette interaction qu'ils ont fait, par exemple. Et sinon ça, il y a aussi, pour finir, il y a le logo de la série qu'ils ont personnalisé à chaque épisode. Effectivement, c'est bien d'avoir intégré les logos de tout le monde au fil des épisodes. J'ai trouvé ça, c'est bien. J'ai trouvé que c'était bien d'avoir fait ça. Après, bon, là, je vous parle vraiment des trucs que j'ai remarqués. Il y a certainement beaucoup de choses que j'ai pas vues. Comme je vous ai dit, je reverrai une deuxième fois la série au cam et tout. Je suis sûre qu'il y a plein de détails que j'ai loupés. Mais voilà, là déjà, je vous ai parlé de ce que moi j'ai vu. Comme vous pouvez voir, j'ai vraiment beaucoup apprécié la série. Encore une fois, on peut toujours améliorer les choses. Mais déjà, ce qu'ils ont fait là, c'est super, quoi. C'est super. Voilà. Pour le moment, et pour mon premier visionnage, voilà ce que je peux dire. Je suis plutôt très très satisfaite. Je pense que ça s'entend de ce que j'ai vu. Et puis, je re-regarderai la série avec un peu de recul. Mais franchement, pour moi, s'ils annulent cette série, je ne comprendrai pas pourquoi. Et franchement, il y a de bonnes chances qu'on soit parti sur une longue aventure. Voilà. Sinon, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Bye bye.